Linéarisation, délinéarisation. Alors attention, l'exercice 13 va prendre pas mal de temps. Hein. Il est très important de savoir le faire. Je vous en collerai un à la semaine prochaine de toute façon, il faut que vous sachiez faire ça. Alors surtout la linéarisation. Alors qu'est-ce que c'est le principe de linéarisation? Petit topo d'abord. Ben, typiquement, c'est surtout pour calculer des intégrales. Je ne sais pas calculer ça. Enfin, je sais, mais pas directement. Hein, si vous voulez calculer l'intégrale de 0,1 de cosinus carré de x, ben, vous ne savez pas faire. Vous allez être obligé d'utiliser, de dire, ouais, cosinus carré, je sais que c'est 1 plus cosinus x sur 2, un truc comme ça, etc. Et puis, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, ici, le but des formules de linéarisation, elles transforment l'exposant, elles font rentrer l'exposant dans le cosinus. Mais bien entendu, elles ne sont pas aussi simples que ça. Hein, ce serait trop facile. Hein. Non, ça ne marche pas comme ça, le cosinus, c'est beaucoup plus compliqué. Bah, d'ailleurs, vous voyez la formule de linéarisation du cube, vous la voyez ici. Je vous l'entoure en rouge. Voilà la première formule que nous allons démontrer. La formule de linéarisation du cube, vous voyez le cube, il arrive dans l'angle. Ça devient cosinus 3x. Et puis il y a quand même du cosinus x, parce qu'il ne faut pas exagérer. Il ne faudrait pas que ce soit trop simple non plus. Voilà, vous aurez toujours en fait des harmoniques, c'est-à-dire les différentes fréquences, hein, Valentin. Hein, cosinus x c'est un truc comme ça, cosinus 3x c'est un truc comme ça, puis cosinus 7x ça va être un truc comme ça, etc. Bon, si vous voyez, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Et les autres, c'est pas important. Bon, bah allons-y, démontrons ça. Et ben on va utiliser la formule d'Euler. Et on va déjà écrire cosinus cube x en fonction des formules d'Euler. Alors les formules d'Euler disent que cosinus x c'est exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout sur 2. Tout ça, je dois le mettre au cube. Alors à ce stade, vous allez avoir besoin des identitaires marquables, en l'occurrence du cube. Mais si vous vouliez aller exposant 4, il faudrait connaître l'exposant 4 et tout ça. Bon, voilà, je vous l'avais déjà donné, il me semble. Je vous la redonne. Alors allons-y. Bon, déjà, ce 1,5 au cube, on le saura. 1,5 au cube, pof, comme ça, il ne va pas nous déranger. Alors, on obtient, ça c'est A, ça c'est B. Donc on obtient A au cube, c'est-à-dire EIX au cube, donc EI 3X. Plus, alors ici, 3 fois A carré B. A carré c'est ça. Donc là, j'obtiens EI 2X fois B, E moins IX. Je ne fais pas d'un coup. De troisième terme, plus 3, petit a, c'est EIX. B carré, c'est E moins IX au carré, c'est-à-dire E moins 2IX. Moins I 2X. Plus dernier terme, E moins IX au cube. Donc E moins I 3X. Égal. Alors 1,5 au cube, ça fait 1 sur 8. Fois, alors EI 3X, plus 3, moins EI 3X. Alors regardez, j'ai tout intérêt à rapprocher ce EI 3X et ce plus E moins I 3X. Est-ce que vous voyez pourquoi? Qu'est-ce que je fais apparaître là? Eh bien, je fais apparaître le début de la formule d'Euler. J'ai plus qu'à diviser par 2 et j'aurais fait apparaître EIθ plus E moins Iθ divisé par 2, donc cosinus θ. Si je mets 3 en facteur ici, je vais un peu trop vite. Je vais un peu trop vite parce qu'il faut quand même que je réduise ça. Là, ça fait EI2x fois E moins IX, donc 2x moins x. Ici, ça fait EIX. Et ici, ça fait EX moins I2x, ça fait moins IX. Donc si je mets le 3 en facteur, j'obtiens EIX plus E moins IX. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, encore cosinus. Alors pour ça, j'ai besoin de diviser par 2. Donc ça tombe bien, des 2, j'en ai à l'appel. Hein, donc je vais en prendre un, il me restera 1 quart de I3X plus E moins I3X sur 2.
plus 3, EIX plus E moins IX sur 2. C'est-à-dire 1 quart, ça c'est d'après la formule de l'air cosinus 3x, plus 3 d'après la formule de l'air cosinus x. Et si je multiplie si je développe le 1 quart, j'obtiens 1 quart de cosinus 3x. Ah oui, mais non, je ne l'ai pas développé. Ok, sur 4, 1 quart, c'est pareil. Cosinus 3x, 3 cosinus x, 3 cosinus x. Ok. Bien. Je vais vous faire le sinus. Mais je vais vous le faire de manière à être très agaçant. C'est-à-dire, je vais le faire en modifiant ça. Alors, c'est pas agaçant puisque vous n'avez même pas à recopier. Donc ici, je m'intéresse à sinus cube x. La différence avec sinus et cosinus, c'est qu'il y a un moins ici, dans la formule, qu'il y a un i là. Je vais donc me retrouver avec un i ici, et puis des moins. Mais sinon, ce sera exactement pareil. Alors, les moins, ils apparaissent où? Alors, attention, quand je développe, le moins, il est sur le b. Ici, b, tout à l'heure, b, petit b, là, valait plus e moins x. Maintenant, il vaut moins e moins x. Je vais donc obtenir un moins dès que la puissance de b est impaire. Ici, a au cube, b, il est sous-entendu b exposant 0. Là, b, il est tout seul, puissance impaire, donc j'ai un moins qui apparaît là, donc j'ai un moins là. B carré puissance paire, il n'y a pas de moins. B cube puissance impaire, il y a un moins qui apparaît là. Je vais donc avoir, quand je regroupe EI3x moins 1 moins I3x, je mets toujours le 3 en facteur. Cette fois, le moins, il est devant lui là. C'est-à-dire, il est ici. Alors, qu'est-ce que ça me fait? Étape d'après, EI3x moins, j'ai encore le moins là. J'ai toujours les i ici. Je vais plutôt laisser sous la forme un 2i là, parce que j'aurai besoin d'un 2i après, vous allez voir. Donc je laisse sous cette forme, ça ne change rien. Alors ici, j'ai donc EI3x moins E moins I3x. J'aurai besoin d'un 2i ici pour faire apparaître, parce que là ça va être un sinus qui va apparaître. Donc j'ai besoin d'un 2i. Du coup ici, il va me rester 1 sur 2i au carré. J'aurai un 2i ici. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai moins EIX plus E moins IX. Moi, ce que je voudrais pour avoir sinus, c'est EIX moins. Donc, je vais mettre le moins en facteur. Et ça me fait ça. Du coup, au final, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, 1 sur 2i au carré. 1 sur 2i au carré, ça fait quoi? 1 demi au carré, ça fait 4. 1 quart, pardon. Et i, ça fait moins. Donc là, j'ai moins 1 quart. Là, j'obtiens sinus de 3x moins 3 sinus de x. Donc, si je simplifie les moins, bah, j'obtiens ça. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, le sur 4, il y est. J'ai moins sinus de 3x, moins par moins, plus 3 sinus x. Bien après le petit 1, linéarisation, nous passons au petit 2, délinéarisation. Qu'est-ce que c'est que la délinéarisation? Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, c'est le contraire de la linéarisation. La linéarisation, c'était l'art de faire rentrer l'exposant d'un cosinus dans son argument. La délinéarisation, c'est l'art de faire sortir le multiplicateur de l'argument pour le passer en exposant. Et bien voilà, allons-y. Deuxièmement, cosinus 3x, délinéarisons cosinus 3x. Alors comment fait-on ça? Eh bien on commence par remarquer, alors on ne peut pas attaquer avec la formule de l'air, on va directement dire que cosinus 3x, on remarque que c'est la partie réelle de EI 3x. C'est-à-dire la partie réelle de cosinus. Alors, et c'est là où on utilise la formule de Moivre. EX au cube, c'est-à-dire la partie réelle de cosinus x plus i sinus x au cube.
Alors on va développer ce polynôme-là. Cosinus x plus i sinus x au cube. Donc comme pour la linéarisation, on a besoin de l'identité remarquable a plus b le tout au cube. Ça nous fait donc cosinus cube x plus, on a cosinus carré et i, donc ici on va avoir i cosinus carré x sinus x plus, j'ai oublié le 3, 3 fois cosinus x, et cette fois c'est i sinus x qui est au carré, ça fait donc moins sinus carré x. 3 fois cosinus x sinus carré x. Et enfin, i sinus x au cube, donc ça va nous faire des sinus cube x. I au cube, ça fait moins i. I au cube, ça fait moins i. I au cube, c'est i carré fois i. I carré, c'est moins 1, ça fait moins i. Bon, alors, on repère la partie réelle. Partie réelle, ça nous fait donc, je peux même mettre cosinus en facteur. Ça nous fait cosinus cube x, je le mettrai en facteur plus tard, plus 3 cosinus x, sinus carré x. Voilà la partie réelle. Plus, je pourrais m'arrêter là, puisque j'ai dit que cosinus 3x, c'était la partie réelle de ça. Donc j'ai la partie réelle, je peux m'arrêter. Bon. Mais comme après, on voudra sinus 3x, sinus 3x, c'est la partie imaginaire. Donc vous voyez que c'est un avantage de la délinéarisation. On fait en même temps cosinus et sinus. Donc pour les i, pour les imaginaires, j'ai ces deux termes, à savoir 3 cosinus carré x sinus x moins sinus cube x. Alors là, c'est fini. Du coup, cosinus 3x, c'est cosinus cube x plus 3 cosinus x sinus carré x. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais il se trouve que ce qu'on nous demande, vous voyez, c'est d'avoir que des cosinus. Et là, tout à l'heure, pour les sinus, on voudra avoir que des sinus. C'est relativement légitime. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous en sortir? Eh bien, notre vieille formule qui nous permet d'exprimer sinus carré en fonction de cosinus carré. Donc ça me fait cosinus cube x plus 3 cosinus x. Et sinus carré, je le remplace par 1 moins cosinus carré x. La vieille formule de troisième. Pour la partie imaginaire, cette fois c'est ce cosinus carré que je dois changer en sinus carré. Sinus x moins sinus cube x. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, cosinus cube x moins 3 cosinus cube x. Ça fait moins 2 cosinus cube x. Plus 3 cosinus x. Plus i facteur 2. Alors, je commence par 3 sinus x. 3 fois 1 fois sinus x. Moins 3 sinus cube x moins sinus cube x, donc moins 4 sinus cube x. Voici la partie réelle, voici la partie imaginaire. Donc je viens de démontrer que cosinus 3x, c'était moins 2 cosinus cube x plus 3 cosinus x. Ceci, il y a peut-être une erreur d'énoncé. Hein. Oui, alors, donc il n'y a pas d'erreur d'énoncé, il y a une erreur de Bibi. Quand dans mon développement, tout simplement, je me suis trompé pour le terme, ce troisième terme. Le carré, oui, quand sinus x est au carré, le carré de i, ça vaut moins 1, tout simplement. Donc si j'ai un moins. Cosinus cube, cosinus carré sinus, deuxième terme, troisième terme, cosinus i sinus carré, avec le 3. Donc 3 cosinus sinus carré, mais ça fait un moins. Du coup ici j'ai un moins. Du coup ici j'ai un moins. Et du coup ici j'ai moins 3 cosinus x.
et j'ai moins plus 3 cosinus cube plus cosinus cube plus 4 cosinus cube x. Je trouve donc bien 4 cosinus cube x moins 3 cosinus x. Ça marche. Voilà, c'était la délinéarisation. Et bien, fin de l'exercice.